L'origine de la grève, c'est une division qui vient de la 6e, qui est cette année en 5e. Ils sont 150, répartis sur 5 classes à 30. Et conjointement avec l'association des parents d'élèves de Parmain-Jouy-le-Comte, nous avions alerté déjà il y a 2 ans que cet effectif, 30 par classe dans toutes les classes, ne nous permettrait pas d'accueillir des nouveaux élèves et puis ne nous permettrait pas d'enseigner dans des bonnes conditions. Et cette année en septembre, on a eu justement des demandes d'inscription en 5e qui ont dû être refusées en urgence. Voilà, au pied levé, on a dit aux parents qu'on ne pouvait pas les inscrire. Ils ont dû faire leur rentrée de façon décalée, ce qui a posé des problèmes pour les parents. Oui, carrément. On était en relation avec le rectorat depuis octobre, voilà, en les alertant sur ce niveau de classe, en leur disant qu'il faudrait ouvrir une classe supplémentaire pour avoir les moyens d'accueillir les nouveaux Parminois, en argumentant justement sur ce qui s'était passé et sur effectivement les nouvelles constructions qui vont être livrables pour l'année scolaire prochaine. On n'a pas eu de réponse et quand sont tombés les chiffres pour préparer la rentrée en janvier, on a eu justement la mauvaise surprise de constater que non seulement notre demande n'avait pas été acceptée, mais qu'en plus ils fermaient une classe l'année prochaine en 3e, ce qui porterait la moitié de nos effectifs à 30 par classe dans toutes les classes, sans possibilité d'accueil de nouveaux arrivants en 4e ni en 3e. Qu'est-ce qu'on a fait après? On a redemandé une audience. On les a revus pour dire qu'on était très surpris et étonné de ne pas avoir eu de réponse officielle à notre première demande en novembre et que la réponse qu'on a par les chiffres était une baisse de moyens sur notre collège. Et la réponse qui nous a été donnée, c'est que tant que les élèves ne sont pas inscrits et que tant que toutes les classes ne sont pas à plus de 31 dans chaque classe, il n'y aurait pas d'ouverture. Voilà ce qui a été répondu en janvier. Et cette réponse ne nous a pas satisfaites en janvier. Et depuis janvier, on se met en mouvement conjointement avec la PEPJ. On est vraiment dans des rapports qui sont devenus de plus en plus fréquents avec les parents d'élèves pour élaborer, pour trouver des idées d'action qui permettent de convaincre et puis peut-être d'essayer de faire pencher la balance dans le rectorat pour l'ouverture de classe. Voilà, donc on a contacté les mairies. Les élus aussi, on est en contact avec les élus. Et puis aujourd'hui, après avoir donné un préavis de 5 jours à notre administration pour aborder ce sujet, eh bien, on se retrouve en grève parce que notre demande d'ouverture n'a pas eu de réponse encore en 5 jours. On n'a pas eu de réponse du rectorat. Malgré aussi nos appels pour anticiper cette journée, on se retrouve encore devant un silence qui a été rompu hier. Je crois, hier, les parents ont reçu un courrier répondant aux 2 audiences qu'on a eues conjointement. Voilà, un courrier du rectorat répondant aux 2 audiences où ils expliquaient que pour cette rentrée de septembre, ce serait comme ça, tant qu'ils n'ont pas toutes les inscriptions, ils n'ouvriront pas. Ah oui, voilà. Voilà pour l'historique des actions. Et donc du coup, quand vous disiez que vous étiez en contact avec des élus, ils vous soutiennent dans la lutte? Tout à fait. D'accord. Ils nous soutiennent dans la future manif aussi à venir du 28. Ils nous soutiennent aussi. D'accord, c'est d'accord. C'est-à-dire vraiment que c'est quelque chose qui est concerté et que tout le monde est... suivi. Ça ne concerne pas que les professeurs, la PEPJ. On a fait aussi une demande de soutien de la part des personnes qu'on pouvait croiser dans la rue. Et on en est à plus de 500. Plus de 500 signatures. Plus de 500 signatures pour la demande d'ouverture des 4e et des 3e l'année prochaine. On a aussi une audience, donc on rencontre une nouvelle fois le rectorat, mais finalement ce sera un petit peu moins la PEPJ et les professeurs, ce sera plus les élus qui ont envoyé un courrier pour être reçus. Alors habituellement il y a 6 personnes qui peuvent être présentes et je crois que déjà Parmain recrute sur 5 communes. Alors je pense qu'on fera le choix de favoriser les mairies pour être présentes à cette réunion et puis nous si on peut se rendre disponible pour apporter de l'éclairage justement de ces actions dans la durée de l'historique en fait, on le fera, mais c'est d'abord la parole des élus qui sera prise en compte sur cette prochaine audience. Oui. Aujourd'hui. Bonsoir.
Ah, on avait prévu 6, j'ai posté 6. Oui, mais là, T'as une alors, audience. par contre, excusez-nous. ce que j'aimerais bien, c'est qu'on filme pas. Parce que déjà, c'est pas tellement dans le D'accord. dialogue. Juliette, on répète, excuse-moi. J'ai dit si on veut que chaque élève soit pris en charge personnellement avec ses particularités par l'enseignant, il ne peut pas être 30. C'est bon. Alors, on s'est réchauffé, c'est bon. Qu'est-ce qui est bon? Alors, ils ont dit excusez-nous, tout de suite c'est bon. On signe où? Voilà, ça s'est passé comme ça, non, c'est super. Sérieux Stéphane. On On a froid là, on a froid. une nouvelle demande d'audience. Voilà, Qu'on va faire aujourd'hui. on va faire aujourd'hui. Il faut faire la demande aujourd'hui. Et On puis, ait les demandes avant le CA. On aimerait bien, on a donné la date du 5 avril. Mais c'est tout, ce que tu veux. Et ensuite, Ça dure longtemps. Bah ouais. Il y a du C'est vrai que concret ça a duré ou- longtemps. Non, pas de concret. concret pour le moment. Et Stéphane, il a bien rappelé aussi le précédent des CM2 là, dont on avait, pour lesquels on avait alerté depuis des mois, là, des années, en disant attention, il va y avoir un problème en 6e et puis qu'ils n'avaient rien écouté et que c'est nos 5e actuels là justement. Tu vois, et en disant voilà, nous on prend nos responsabilités par rapport aux enfants, par rapport à l'accueil des enfants, et on leur a dit si le 5 il n'y a pas de nouvelles, rien de concret, vous nous dites que c'est niette, on rappellera bien à tous que c'est de votre responsabilité. Le manque d'accueil, le fait de ne pas accueillir des élèves qui sont sur leur secteur, qui sont sur leur collège, les nouveaux arrivants, des gens qui sont aussi pour l'histoire de la mixité sociale, etc., les handicapés qu'on ne pourra pas accueillir, on fera savoir que c'est de votre responsabilité.